Chaud! Allez! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui, je vais vous parler des îles autour de l'Antarctique et aussi de l'Antarctique. C'est parti! Donc, la première île près de l'Antarctique, l'île d'Alexandre Ier. Continent Antarctique, localisation mer de Bellingshausen, océan Pacifique, coordonnées 71 S et 70 O. Superficie 49 069,9 km². Point culminant Mont Stephenson, altitude 2987 mètres. Et géologie, île continentale. La deuxième île, île Berkner. Continent Antarctique. Localisation mer de Weddell, océan Austral. Coordonnées 79 30 S, 47 30 O. Superficie 43 873,1 km². Point culminant Tissenwall ou Tissenwall, difficile à dire, 869 mètres. Géologie, île continentale. La troisième île, l'île Thurston. Là, je vais vous lire en géographie. Elle mesure 215 km de long sur 90 km de large pour une superficie totale de 15 700 km². Elle est séparée de la terre d'Enworth par le détroit du Pencock. Elle est entièrement recouverte de glace. Et là, en mode histoire, je vais vous lire. L'île fut découverte lors d'un survol par avion le 27 février 1940 par le contre-amiral Richard Byrd, qui lui donna le nom de Harry Sturgeon, fabricant de textiles de New York et parrain de plusieurs expéditions en Antarctique. D'abord considérée comme une péninsule du continent, elle ne fut reconnue comme île qu'en 1960. Donc, Enfin bref, je pense que ça suffit pour la géographie. Quand j'ai dit 1960, j'ai bugué. Donc, quatrième île, l'île Carney. L'île Carney est la quatrième plus grande île de l'Antarctique. Située dans la mer d'Amundsen, entre l'île Sible et l'île White, l'île est constamment recouverte de glace. Longue de 110 km par une superficie de 8500 km², elle longe la côte de la Terre Mary Byrd, dont elle n'est éloignée que de quelques dizaines de kilomètres, mais lui est reliée par une banquise permanente. L'île Carney a été nommée ainsi par les États-Unis. Communauté, c'est écrit en anglais, mais ils n'ont pas traduit. En l'honneur de l'amiral Robert Carney, 1895-1990, okay. Chef de l'opération navale durant l'organisation de l'opération Deep Freeze dans le cadre de l'année internationale de géophysique de 1957-1958. Donc en géographie, continent Antarctique, localisation mer d'Amundsen, océan Austral, coordonnées 73 57 S, 121 00 O, superficie 8500 km, donc ce que j'ai dit sur ce que c'est écrit, et géologie île continentale. La cinquième île, l'île Roosevelt. L'île Roosevelt est une île de l'Antarctique. Elle a été nommée ainsi par l'amiral américain Richard Byrd en 1934, en l'honneur du président des États-Unis, Franklin Roosevelt. C'est une île couverte de glace, longue d'environ 130 km dans un sens
nord-est, sud-est de 65 km de large pour une superficie de 7500 km². Elle se trouve juste en dessous de la partie et de la barrière de glace de Ross. Son arête centrale s'élève à environ 550 mètres au-dessus du niveau de la mer. La souveraineté sur l'île Roosevelt est revendiquée par la Nouvelle-Zélande, mais non reconnue par les autres États. Géographie, continent, Antarctique, localisation, mer de Ross, océan austral. Coordonnées 79 25 0S 162 0000 O. Superficie 7500 km². Point culminant. Non nommé, mais c'est marqué quand même 150 mètres. Enfin bref. Géologie, île continentale. Je vais pas vous lire tous les îles autour de l'Antarctique, parce que sinon ma vidéo va durer 1 heure. Donc, 6e île, l'île Cyple. Géographie, continent, Antarctique, localisation, océan austral. Coordonnées, 73 39 S 125 00 O. Superficie, 6500 km². Point culminant, Mont Cyple. Altitude, 3110 mètres. Géographie, île volcanique. Donc maintenant, le continent de l'Antarctique. Superficie, 13,66 millions km². Population, pas de population permanente, environ 1500 habitants. Base antarctique, 52. Densité, environ 0,0001 habitants km². Enfin, je pense que ça veut dire ça. Dépendance, 5. Principale langue, anglais, français, russe, espagnol, portugais, etc. Secteur Antarctique, 7. En Antarctique, au centre de l'Antarctique, en hiver, il fait moins 60 degrés. Et vers le bord de l'Antarctique, moins 45 degrés. C'est le pôle le plus froid de la Terre. Là-bas, comme animaux, il y a des otaries, manchots et aussi des oiseaux. Les manchots vivent de 15 à 20 ans et leur vitesse est de 6 à 9 km/h. Quand il y a une tempête glaciale en Antarctique, les manchots se couvrent entre eux pour ne pas mourir de froid. Donc les otaries règnent Animalia, embranchement Chordata, sous-ombre Vertebrata, classe Mammalia, ouais. Sous-classe Theria, infraclasse Euphoria, ordre Carnivora, sous-ordre Carniformia, famille Octaridés, genre Actocéphalus. Ah, c'est compliqué le latin. Donc maintenant, l'oiseau antarctique. Donc il y a des albatros, les pétrels, ouais les pétrels tempêtes, je sais pas pourquoi. Les cormorans, le canard à queue pointue, les chionis au bec en fourreau, les labes antarctiques et aussi les goélands. Après, je vais pas lire sur ce qu'ils font les oiseaux après. Ce que je veux dire, c'est que si je lis tout sur les trucs des oiseaux, j'ai peur que ma vidéo dépasse les 15 minutes. Donc, en Antarctique, il y a des choses abandonnées même depuis des siècles. Mais il se peut que des fois, en Antarctique, il y a des véhicules abandonnés, ou même en dessous de la glace, il peut y avoir des choses abandonnées en dessous des banquises. Et donc là-bas, vu qu'il y a des habitants, c'est pas des habitants qui habitent pour les vrais, c'est des habitants qui vont là-bas pour juste étudier les archéologues, tout ce qui est là-bas. Et là-bas, il y a même des églises, et même des drapeaux. Donc les drapeaux français, anglais, espagnol, portugais, russe, etc.
depuis des siècles. Puis voilà, je pense que j'aurais tout dit sur l'Antarctique et j'ai enregistré ça depuis des heures. Parce que au début j'ai un peu... Enfin j'ai eu un trou de mémoire. Puis voilà, ciao, à la prochaine vidéo.